C'est désormais clair et indéniable. Le coronavirus serait né dans le laboratoire de Wuhan en Chine. Et son expansion crée des divisions entre les grandes nations du monde, mais aussi entre les grandes classes politiques et sociales. Abonne-toi à la chaîne, ça commence tout de suite. Au Cameroun et comme partout ailleurs, la politisation des actions entre les adversaires politiques devient de plus en plus intense et insensée. Certains opposants du régime en ont fait de ce sujet une thématique de débat pour continuer à subsister politiquement après la non-réception de leurs dons controversés adressés au ministère de la Santé et le gouvernement qui tente tant bien que mal de faire de son mieux. Mais tout cela est insuffisant. Seulement, je ne ferai pas la promotion de cette affaire-là ici car les médias conventionnels en font largement. Je vais plutôt me tourner vers des personnes qui ont pris des initiatives sur un angle bien différent. Vous est-il déjà arrivé de passer un jour, voire deux, sans avoir de quoi mettre dans l'estomac? Sachez qu'il y a à travers le monde des personnes qui vivent pire situation. Enfin bref, ce n'est qu'une parenthèse. Je vais rappeler ici la bravoure d'une catégorie de personnes dont on attendait le moins dans ces actions de cœur et d'humanisme pur, mais dont les médias conventionnels n'en parlent pas. En ces temps de confinement pendant lesquels toutes les activités tournent en mode ralenti, la basse classe de la société qui vit au jour le jour a besoin d'une assistance, vraie, non politique, mais sociale. Et c'est dans cet ordre que se sont inscrits quelques personnalités publiques et leaders d'opinion afin de venir en aide aux populations démunies. Et voici donc mon coup de cœur. Dr Yonzo Carol, baptisée la fille de la République. Vous la connaissez certainement pour sa grande gueule contre le régime en place et surtout ses prises de position contre certains opposants du régime. Alors que certains Camerounais vivant à l'étranger projettent d'acheter des armes pour faire la guerre, elle a opté pour l'achat de produits alimentaires de première nécessité, à savoir du riz, huile, tapioca et consorts, qu'elle a envoyé dans son village natal. Chapeau bas, docteur. Ensuite, dans mon cheminement sur les réseaux sociaux, j'ai aussi vu une artiste musicienne faire le tour des ménages dans sa ville natale à Kumba, avec des paquets très utiles. Lors de chacune de ses sorties, Blanche Bailey, puisqu'il s'agit d'elle, offrait à chaque foyer environ 5 kg de riz, du savon, des huiles et que sais-je encore. Un autre qui m'avait beaucoup marqué, c'est Samuel Eto'o. J'ai aussi vu ses commandos distribuer du riz, des savons, de l'huile et à chaque fois accompagné d'une citerne d'eau potable. Il y en a des exemples comme ceux-ci qui sont charitables mais passent inaperçus pour le grand public. Et enfin, moi-même. Je participe en invitant les autorités à accentuer la communication sur les actions utiles et responsabilisantes pour barrer la route au virus. Stop au suivisme moutonnier du port obligatoire du masque qui est devenu une formalité. Car on voit dans nos villes des gens porter n'importe quel tissu sale. Il y en a même qui en portent depuis plus d'une semaine sans en laver. La solution que je propose, c'est de communiquer plus. Exiger que pendant un mois, toutes les entreprises remplacent leur publicité par la communication utile, citoyenne et responsabilisante au fin de renseigner à toute la population les gestes préventifs. Hygiène alimentaire, corporelle et environnementale à la place de la psychose actuellement copiée de l'Occident. Parlant de l'Occident, leur pronostic scientifique et prophétique a échoué sur le continent noir. Car jusqu'à aujourd'hui, aucune explication scientifique plausible ne peut expliquer le mécanisme qui a permis de contenir ce virus en Afrique. Profitons-en, abonne-toi à la chaîne et partage. Sayonara.